C'est le réveillon de Noël. Normalement, on est censé être heureux. Ils ont gâché la fête. Ils ont gâché la fête. Défaite de Chelsea 2-1 face à Wolverhampton. C'est une honte. C'est une honte. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu, les gars, pour le référencement et pour me donner de la force. On peut tellement éviter cette défaite aujourd'hui. Normalement, on doit gagner. Voilà, on va dire les termes. Normalement, on doit gagner ce match. Première période. La composition aujourd'hui, je vais dire la vérité, elle est pas mauvaise. Elle est plutôt bonne. Plutôt cohérente. La composition est bonne aujourd'hui. Nkunku, il n'est pas titulaire, c'est bien vrai. Mais bon, Jackson Broja, lors du dernier match face à Newcastle, on a vu que c'était potentiellement intéressant. On s'est dit, vas-y, pour ce match, c'est top. Vas-y, on essaye, pourquoi pas. En plus, c'est Boxing Day, il faut faire tourner. Malheureusement, Caicedo n'était pas titulaire. Du coup, il y a Hugo Choukou qui joue au milieu de terrain. Mais le frérot, malheureusement, il n'a rien apporté de particulier. Il n'a rien apporté de particulier. Après, il est jeune, je vais pas lui jeter la pierre. Mais il n'a rien apporté de particulier. Dans cette première période, normalement, on doit mener au score. Ça, c'est clair. On doit mener au score. On a des occasions. Mais les mêmes coupables à chaque fois. Tout d'abord, je vais commencer par Jackson. Jackson, frérot. Est-ce que t'es professionnel? De temps en temps, je me pose la question. En fait, Jackson, c'est le genre de joueur qui vous fait dire, en fait, j'ai ma place, moi. Pourquoi lui et pas moi? C'est le genre de joueur qui vous fait dire des trucs comme ça parce que les contrôles qu'il rate aujourd'hui, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, sous action. Mais est-ce qu'il s'en rend compte qu'il joue à Chelsea Football Club? Est-ce qu'il s'en rend compte? On ne peut pas avoir des joueurs qui peuvent se permettre de rater des contrôles si décisifs, des contrôles et des dribbles. Il ne sait pas dribbler techniquement aujourd'hui, il était limité. Mais le Sénégal, si vous partez avec lui à la CAN, je vous jure, je vous dis la vérité. Vous vous mettez peut-être une balle dans le pied. Parce que le niveau qu'il affiche actuellement, Jackson, je t'aime beaucoup. Mais là, aujourd'hui, je peux pas te défendre. Aujourd'hui, tu m'as énervé, frère. Tu m'as énervé, tu m'as rendu fou. Techniquement, t'es trop à la ramasse. Broja, à côté de lui, techniquement, c'est correct, mais très peu visible. Il tente des trucs, mais très peu visibles. Vous savez qu'il rattrape même pas ce que Jackson fait. Les gars, aujourd'hui, malgré ça, malgré les déficiences techniques de nos attaquants et leur non-présence, on aurait quand même dû gagner ce match. Parce qu'on était meilleur que Wolverhampton, surtout en première mi-temps. Les Mina fait un gros match, c'est bien vrai. Mais on a les opportunités. Et c'est là que je suis obligé de venir parler de Raheem Sterling. Sterling, très bonne première mi-temps. Je vais dire la vérité. D'abord, je tiens à dire les termes. Très bonne première mi-temps. Le match, en général, il a fait un bon match. Mais frérot, t'es un putain d'égoïste. T'es un crevard. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, gros? C'est la deuxième fois que tu nous coûtes un match. Aujourd'hui, on a gagné, mais je te dis la vérité, si on ne gagne pas, c'est à cause de toi. À la mi-temps, on est censé mener au score. 3-1 face au gardien, tu décides de tirer. De tirer. Alors qu'il y a Jackson et Palmer à côté de toi. Mais t'es malade. Je doute qu'il ait joué à Manchester City par moment. Tu me fais douter, tu me fais douter. Je vous jure, Guardiola, il t'a pas appris à faire des trucs comme ça. Mais ça, vous savez quoi? Ça montre un truc, en fait. Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de collectif dans cette équipe. Croyez-moi qu'on a une équipe, ils sont même pas soudés, ces gars-là. Ils sont même pas soudés. Chacun joue pour soi-même. Ils s'en foutent complètement du collectif. Ils s'en foutent. Parce que sur aucune planète, tu viens tirer face à ça. Soit tu mets le crochet et tu l'élimines, soit tu fais la passe. C'est simple. Il n'y a aucune planète où tu es censé tirer. Ou si tu tires, marque. T'as pas le choix. Là, vraiment, t'as pas le choix. Parce que le moment est trop crucial. Sterling, franchement, tu m'as rendu fou aujourd'hui. Sur cette action-là, tu m'as rendu fou. En plus de ça, il y a une autre action où tu peux te rattraper, tu tires, tu rates, frérot. Là, c'est vrai que la deuxième, t'es moins coupable parce que c'est le défenseur qui fait un superbe tacle. Mais frérot, tu dois marquer pour te faire pardonner. Parce que ce que t'as fait, c'est une trahison. Crois-moi, c'est une trahison à ton collectif. Et face à Aston Villa, t'avais fait exactement la même chose. On a perdu le match de la même manière. De la même manière. Assez parlé de nos attaquants foireux. Aujourd'hui, on est obligé de parler du milieu de terrain et de la défense. Le milieu de terrain, Gallagher, aujourd'hui, il n'était pas au top niveau. Gallagher, techniquement, aujourd'hui, il était à la ramasse. Il était à la ramasse. Dans l'intensité, c'est toujours ça, mais techniquement, il était à la ramasse. Pas fait toujours les bons choix. En termes de passes, il s'est loupé par moment. Hugo Choukou à côté de lui, il a servi à rien. On va dire la vérité. Il est très jeune. Du coup, je ne jette pas la pierre. Mais il a servi à rien aujourd'hui au milieu de terrain. Par contre, en face au milieu de terrain, on a eu un vrai client, Mario Lemina, qui a sûrement été homme du match. Il a été énorme. Énorme. En termes d'intensité, lui, il en a mis plus. Il nous a dégommé par des tacles par moment. Il prend même un jaune. Mais bon, il reste dans son match. Il s'est pas expulsé. C'est lui-même qui vient marquer. Non, franchement, on s'est fait prendre. On s'est fait prendre. Après, Gallagher, on va dire la vérité, aujourd'hui, il n'était pas accompagné de son meilleur soldat. C'était pas Caicedo, le duo Caicedo-Gallagher. On a vu qu'ils ont fait leur preuve lors des derniers matchs. Ça aurait été intéressant de les voir encore aujourd'hui. Mais malheureusement, Caicedo est malade. Enzo aussi est malade. Du coup, on a joué avec Hugo Choukou. Lors de la première mi-temps, défensivement parlant, il n'y a rien à dire. Petrovic, il fait quasiment aucun arrêt. Mais dès qu'on arrive en deuxième mi-temps, face au Wolves, on se fait bousculer. On fait pas de changement à la mi-temps, du coup ça me frustre. Parce que pour moi, Nkunku aurait dû rentrer directement à la mi-temps. Parce qu'il fallait qu'on marque devant et Jackson ne se gérait pas. Deuxième mi-temps, défensivement,
Même au niveau de l'impact, on a pris l'eau. Dès l'entrée, on a pris l'eau. Une pléthore d'occasions pour Wolverhampton. Des corners frappés, on se prend encore un but sur corner. Hugo Choukou qui marque mal son joueur. Non, franchement, c'était mérité. Vu comment Wolverhampton poussait au retour, c'était mérité de leur part. Mais Chelsea, de l'autre côté, défensivement, le doute que Thiago Silva vient installer quand il rate cette passe en retrait, c'est exactement la même chose qu'il a fait face à Newcastle. Et quand il fait ça, il se rend pas compte que toute la défense est déstabilisée. Parce que c'est lui le leader. Derrière, on voit que Disasi se loupe, parce qu'il fait un très bon match, Disasi. Badiachil qui rentre en jeu, qui se loupe aussi sur le deuxième but. Mais bon, voilà, ça arrive en fin de match. Une défaite qui aurait tellement pu être évitée aujourd'hui. Moi, pour moi, on doit tellement gagner ce match. Après, on va parler de l'entrée en jeu de Nkunku. Franchement, la lumière dans l'ombre. Nkunku, c'est un porteur d'espoir, mais vous imaginez pas à quel point. Moi, si j'y crois encore, c'est grâce à lui. C'est grâce à ce mec. C'est sans sa présence. Franchement, je pense que j'aurais arrêté de parler de Chelsea. Je serais dans mon coin, je regarderais plus les matchs. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que les matchs sont tellement frustrants. Un week-end, on joue bien. L'autre week-end, on est des merdes. Voilà, moi, c'est insoutenable, franchement. Nkunku qui rentre en jeu. Il a 2 actions, c'est 2 buts, quasiment. Le premier but qui rentre presque, mais bon, voilà, c'est pas compté comme un but parce que voilà, le défenseur sauve sur la ligne, il n'y a pas but en vrai. Mais Nkunku qui se procure 2 occasions franches et c'est quasiment 2 buts. Ce que nos attaquants n'arrivent pas à faire. Ce que Jackson n'arrive pas à faire frapper. Ce que Jackson n'arrive pas à faire. Broja cadrer. Ce que Broja n'arrive pas à faire. Aujourd'hui, Nkunku fait les deux. Fait les deux. Il n'est pas très grand, mais il met une tête aujourd'hui. Le porteur d'espoir, Nkunku, franchement, merci. Et je me dis de temps en temps, t'as sûrement fait peut-être une erreur en venant à Chelsea. Parce que si on gâche ta carrière, c'est même pas toi qui va te gâcher à Chelsea. C'est peut-être le collectif qui va venir te gâcher, frère. J'espère que je me trompe en disant ça. Mais j'espère que t'as pas fait une erreur en venant chez nous. J'espère vraiment qu'on te gâchera pas. Vraiment désolé dans le cas où on te gâche, mais coucou. Merci à toi en tout cas. Franchement, la seule phrase qui me vient à l'esprit, c'est merci d'exister. Un des seuls joueurs aujourd'hui qui a le niveau de Chelsea. Ouais, parce que de temps en temps, on a tendance à oublier qui est Chelsea. Chelsea, c'est un grand club, c'est un énorme club. Et Nkunku, aujourd'hui, c'est un joueur qui a le niveau de ce standing-là. C'est un joueur qui aurait pu jouer à Chelsea il y a 4 ans, qu'on gagnait des premières ligues. Lui, il a ce niveau-là. Et il faut que les joueurs se mettent ça dans l'esprit. On n'est pas un club de milieu de tableau. On n'est pas un club de milieu de tableau. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça. Même les dirigeants de Chelsea. N'oubliez jamais que quand vous recrutez, hein, on n'est pas un club de milieu de tableau. Arrêtez de recruter que des 2001. Recrutez des joueurs d'expérience. Des joueurs comme Nkunku. Des joueurs qui ont des couilles et qui ont prouvé un peu dans le football. S'il vous plaît, faites ça. Franchement, aujourd'hui, on avait l'opportunité de recoller les morceaux, de se rapprocher de Manchester United, d'être à 3.2. Mais malheureusement, non. Voilà. La première ligue, de toute façon, moi, je la regarde sans réel objectif. J'espère finir top 6. Mais bon, voilà, j'y crois plus vraiment. Je me concentre vraiment aujourd'hui sur la FA Cup, sur la Carabao Cup qui pourrait nous offrir vraiment de belles opportunités. Parce que si je ne me trompe pas, il y a peut-être des places en Europe à gagner grâce à ces compétitions-là. Notamment la Carabao Cup. Je ne sais pas si c'est la Carabao Cup permet de jouer l'Europa League ou bien la Conference League, ça on verra. En tout cas les gars, on s'attrape pour le prochain débrief de Chelsea. Si j'y crois encore, c'est grâce à toi Nkunku. Merci d'exister. N'hésitez pas à vous abonner, liker, pour rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, sur Snap Nambulax, Insta Kevin Nambulax. De toute façon, j'y mets tout dans la description. Merci à vous en tout cas pour la force. On est 1000 abonnés. J'ai oublié de dire merci vraiment à tout pour tout. Je voulais vous dire aussi, pardon. Je pense que dès début 2024, je vais commencer à débriefer plus de matchs. Voilà. Je vais pas me cantonner seulement au match de Chelsea. Je vais débriefer peut-être la journée de Première Ligue. Ou bien je parle de la Liga aussi. Parce que je regarde aussi les matchs du Real Madrid et du Barça. Le match aussi du Paris Saint-Germain. Voilà, ça peut arriver. Ça fait que je vais essayer de regrouper plusieurs matchs et en faire des débriefs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous apprécierez.